Hey, what's up les loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un avis lecture du coup. Donc si vous avez vu ma précédente vidéo, vous n'avez pas sans savoir que j'ai participé à un challenge au mois de mars, un challenge de lecture proposé par la chaîne Rêve ta vie en lecteur, le Cozy Book Challenge. Et donc c'était une pile à lire qu'il fallait sur différents thèmes, où il fallait sélectionner des livres qui rentraient dans ces thèmes, et essayer d'en lire le plus possible sur ce mois de mars. Donc là, comme on est en avril, donc au moment où je tourne la vidéo, le challenge vient juste de se finir. La vidéo sortira normalement le 3 avril, je pense, si j'arrive à faire le montage à temps. Et donc c'est pour faire un petit bilan sur les lectures que j'ai fait, si j'ai réussi, lesquelles j'ai réussi à lire, lesquelles je n'ai pas réussi à lire. Après, l'arc qu'on vient d'avoir d'ouverture de display Star Wars, du coup on passe un peu sur autre chose, parce que il y a plus de display en vente et j'en ai pas racheté d'autres. Donc on repart un peu sur un peu de lecture pour le moment. Je vais vous présenter mes différents livres. Merci à tous pour le soutien que vous avez apporté sur la chaîne. Tous les commentaires sur les vidéos d'ouverture de display, ça fait vraiment très plaisir. J'ai eu quand même pas mal de chance, j'ai pu participer à mon premier tournoi le week-end dernier et je vais participer à 2 autres tournois le week-end prochain, donc je continue Star Wars en off, même si j'en propose plus trop sur la chaîne vu que y a plus d'ouverture de cartes. Je vous présenterai peut-être les decks que j'ai utilisés lors des tournois, et puis sinon on continue, on passe sur de la lecture et on verra ce que je vais vous proposer par la suite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à vous abonner, à mettre des likes, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de vos lectures aussi vous, si vous lisez des livres, voilà, n'hésitez pas à échanger dans les commentaires, j'essaie de lire tout le monde et de répondre à tout le monde, et c'est ce qui soutient la chaîne et me permet de continuer de faire des vidéos aussi, car ça demande quand même pas mal de temps en plus du travail, donc merci à tous, et puis sur ce on perd pas plus de temps et on part tout de suite sur cet avis lecture. Le premier livre que je n'ai pas lu, donc je vais peut-être le mettre de ce côté-là plutôt, vu que là je vais afficher les visuels de l'autre côté. Donc c'est Maxime Chatham, Le Signal, qui rentrait dans la catégorie Valar Morghulis, il me semble, donc polar thriller. Donc c'est un polar un polar, je sais même plus, de Maxime Chatham, que je voulais lire car ça fait longtemps que je l'ai et je ne l'ai pas lu. Le deuxième livre que je n'ai pas lu, c'est Les Épreuves de colis, malheureusement. Celui-ci rentrait dans la catégorie, j'ai un doute, Rat des villes ou Rat des champs, ville survie post-apo, et aussi dans le quatrième menu qui était lire une suite. Mais bon, j'ai lu d'autres suites, donc je la validerai quand même. Et donc c'est le tome 2 que je voulais absolument lire, car j'ai lu le tome 1 il y a déjà un petit moment. Il paraît que le tome 2 est encore mieux, où on suit les aventures de, j'ai oublié son nom, Colis Rampart, qui a été exclu de son village, car il a utilisé des techs qu'il n'avait pas le droit, et donc comme il enfreint les règles, il a été banni, et donc on suit ses aventures dans ce monde post-apo où la nature a repris ses droits. Le tome 1 est un peu flou dans mon esprit, je m'en souviens pas si bien que ça, mais suffisamment pour lire le tome 2 je pense, et donc je vais le lire très prochainement, hein, c'est sûr, même si j'ai pas eu le temps de le lire pendant ce challenge. Il y a un autre livre que je n'ai pas lu, donc, que je n'ai pas en physique, je l'ai qu'en numérique, c'est Hunger Games, la balade de l'oiseau... La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, pardon, j'avais oublié le titre, qui était dans le menu 4, catégorie repos court et repos long, jeu d'épreuve tournoi compétition. Celui-là je ne l'ai pas lu non plus car je n'ai pas eu le temps. Et il me faisait envie mais moins que ceux que j'ai lus, donc voilà. Malheureusement je ne l'ai pas lu. Et enfin le dernier que je n'ai pas lu, qui rentrait dans ce menu 4 aussi, catégorie 1, compagnie d'aventuriers, c'était un livre dont vous êtes le héros, la forteresse du chaudron noir, que je voulais vraiment faire, car c'est un cadeau qu'on m'a offert, que mon oncle m'a offert il y a déjà quelques temps, et que je n'ai toujours pas fait. C'était un beau retour en enfance aussi, car les livres dont vous êtes le héros, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et j'aurais bien aimé avoir le temps, mais bon, ça prend du temps quand même de faire un livre dont vous êtes le héros, faut quand même se poser avec des dés, avec un papier, un crayon pour prendre des notes, etc. C'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement dans dans le lit avant de dormir ou autre, et donc j'ai pas pris le temps de le faire malheureusement. Mais ce n'est que partie remise, je le ferai aussi très prochainement, c'est presque sûr. Et donc maintenant qu'on a fait le tour de ce que je n'ai pas lu, en espérant que ça ne soit pas trop long, maintenant on va passer sur ce que j'ai lu. Alors, pour commencer, la quête des Willan, qui rentrait dans plusieurs catégories, que donc j'ai lu. Il rentrait dans le premier menu, dans la catégorie tout le monde peut cuisiner, quête découverte de soi, réaliser ses rêves. Il rentrait aussi dans une grande colonie pour famille, amitié, sororité, parce que on suit Willan qui va dans un monde avec son meilleur ami, et en plus de ça, sur les traces de sa famille qui vient de ce monde-là. Et enfin, il rentrait aussi dans le menu 3, il me semble, dans une tasse de thé SVP, car Gourmandise, Retour en enfance, Cozy Fantasy, même si c'est pas un livre que j'ai lu quand j'étais plus jeune, c'est quand même un retour en enfance, parce que c'est un livre jeunesse, on va dire. Et donc, je l'ai lu, j'ai même commencé le mois avec celui-là, il me semble. Non, j'avais peut-être commencé par un autre.
je sais plus trop, c'est un peu flou dans ma tête. Et donc, quoi dire sur Ewilan? Déjà, la miniature que j'ai fait est un peu putaclic, car bon, j'ai mis que j'avais pas aimé sur la miniature, je crois que j'ai fait un truc un peu où, en mode c'était rompiche, alors qu'en vrai, pas du tout. C'est sûr déjà pour commencer que je lirai la suite, j'ai quand même passé un très bon moment, j'ai envie de savoir ce qui se passe après. Je comprends pourquoi c'est une saga culte pour beaucoup de gens. Les gens qui l'ont lu, si je l'avais lu quand j'avais genre 13-14 ans, je pense que j'aurais adoré, ça serait sûrement dans mon top saga aux côtés d'Harry Potter ou des choses comme ça que j'ai lu plus jeune, c'est une évidence. Et j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe après, donc je lirai la suite, je lirai même le monde des Whelan, je pense, et sûrement les autres livres de Pierre Bottero, car c'était quand même assez intéressant, l'univers était très intéressant aussi, cette histoire de pouvoir d'imagination, voilà, j'ai aimé beaucoup de choses, le pouvoir des dessinateurs, le monde de Gwendalavir, enfin voilà, j'ai vraiment envie d'en savoir plus, c'était très intriguant, et ça me donne envie. Mais il y a quand même quelques petites choses qui m'ont dérangé. Je sais pas si je vais vous faire le résumé de l'histoire parce que bon, je peux vous lire ce que j'avais écrit. C'est on y suit le personnage de Camille et Salim, son meilleur ami qui arrive par hasard dans un monde inconnu dont elle est originaire. Le monde il est en guerre contre les Tslish et ces Tslish attaquent le royaume de Gwendalavir. Enfin, c'est pas le royaume de Gwendalavir. J'ai oublié le nom du royaume, mais dans le monde de Gwendalavir, il y a un royaume dont est originaire Ewilan qui est en guerre contre ces Tslish. Et d'autres personnes, des humains aussi, je crois. On n'en sait pas énormément plus dans ce premier tome, parce qu'elle passe quand même pas beaucoup de temps dans ce monde-là. Et justement, j'ai envie d'en savoir plus, d'en découvrir plus. Et donc on apprend que Ewilan était la descendante de dessinateurs très puissants, et qu'elle serait sûrement la plus puissante de toutes, car... Elle a un pouvoir caché très très puissant. Et j'ai pas envie de vous spoiler beaucoup plus, mais elle est très forte en dessin, elle est très forte dans le pouvoir de dessinateur, et elle commence à découvrir ce monde, et ce que ça implique. Et ça se termine sur un cliffhanger assez énorme, qui nous donne envie de savoir la suite et ce qui va se passer après. Maintenant que j'ai résumé le livre, il y a quand même quelques petits défauts, notamment le fait que Camille est quand même vraiment beaucoup trop surdouée à mon goût. Elle a 13 ans, je crois. Elle clash tout le monde, elle est très à l'aise socialement avec tout le monde. Elle a appris le latin et le grec ancien par elle-même. Elle est même plus forte que ses profs, je crois, en mathématiques. Et donc c'est un peu too much, je trouve. Malheureusement, en fait, on sent pas trop la progression du personnage. Enfin là, en un tome, on a l'impression qu'elle sait déjà tout faire, même dans le monde de Gwendalavir en tant que dessinatrice. Elle a un potentiel énorme, on sent, elle l'apprend. Mais aussi, en fait, en termes de dessin tout court, même son pouvoir, en fait, elle a même pas besoin de l'appréhender. Elle est déjà ultra forte et elle combat déjà mieux que beaucoup de gens de ce monde en fait. C'est même plus une élue à ce niveau-là, c'est un peu trop, je trouve. Même dans le livre, il y a l'analyste Diom, ce que j'avais noté, qui lui dit qu'on peut pas maîtriser le pouvoir avant les 18 ans. Normalement, on peut pas le maîtriser correctement. Et elle en a 13, et elle est meilleure que toutes les personnes qui ont vécu dans ce monde, quoi. Elle est capable d'invoquer un orage gigantesque. Ouais. Surtout qu'après avoir invoqué l'orage, elle est en PLS, elle est genre limite pas dans le coma, mais elle est dans les vapes pendant un petit moment, le temps de se remettre. Et l'analyste justement dit qu'elle a utilisé un grand pouvoir, c'est du jamais vu presque, que le pouvoir qu'elle a normalement ne marche pas dans notre monde, et quand elle arrive dans notre monde vers la fin, il y a un combat qui se passe, et elle utilise le pouvoir outrance. Alors elle invoque pas un orage gigantesque, mais elle invoque des trucs, enfin elle imagine des choses, elle en imagine plein à la suite, en se battant contre quelqu'un qui s'est entraîné toute sa vie pour le combat, et elle le tient en respect alors qu'elle a 13 ans et qu'elle n'a jamais utilisé son pouvoir. Bon, mais bon, bref. Quand j'en parle comme ça, on dirait que j'ai pas aimé, alors que si, j'ai vraiment aimé le livre quand même. Il y a ce défaut-là qui est un peu trop présent, on sent pas assez la progression du personnage à mon goût, mais ça reste un très bon bouquin. Je pense que si je l'avais lu plus jeune, comme je disais tout à l'heure, ça serait dans mes sagas favorites, et je lirai la suite juste pour savoir connaître l'univers et savoir ce qui se passe ensuite, car c'était quand même très cool à lire, et ça se lit très bien assez rapidement, donc je recommande quand même. Ensuite, dans ce menu 1, il y avait aussi la catégorie chaud devant, donc c'est un livre jeunesse, un livre illustré ou un livre graphique, et donc j'avais choisi de prendre un livre graphique, un roman graphique Dune, l'adaptation du roman éponyme, et des films aussi de Dune, écrit par Frank Herbert. Donc là, j'ai lu que le livre 1, j'avais dit dans ma première vidéo que j'aimerais bien lire les 2 premiers tomes, car je les ai. Malheureusement, je l'ai pas fait, déjà parce que je voulais aller voir Dune 2 au cinéma, et que le tome 2 se passe à peu près au même moment que Dune 2. Et donc, même si je connais l'histoire de Dune, j'avais pas forcément envie de me respoil et de me remettre dedans, car ça fait longtemps que je les ai lus, donc tout n'est pas très clair dans ma tête, et j'ai pas envie de me respoil tout avant d'aller voir le film, donc j'ai lu que le tome 1.
qui était très sympa. Les graphismes sont assez cool, mais il y a quand même certains dessins qui sont quand même un peu en dessous, je trouve. C'est pas le plus beau roman graphique que j'ai lu, mais voilà, c'était très cool. Je vais pas vous faire un résumé de l'histoire. Enfin, Dune, je l'avais déjà fait quand j'avais présenté le livre, hein, donc vous pouvez retourner voir, mais on est sur une planète de sable. On suit Paul Atreides et sa famille qui sont nommés par l'empereur pour aller sur cette planète, et puis bah, y a des complots, des histoires politiques, et ça se passe pas très bien. La planète Dune est importante car l'épice, c'est une ressource très importante dans l'univers qui permet de faire de courber l'espace pour faire des voyages à travers l'espace, quoi, assez rapidement. Bref, Frank Herbert, c'est du classique, Dune, c'est du classique aussi. C'était très très bien. Les dessins sont un peu en dessous de ce que je pensais. Il y a certaines planches qui sont très belles, mais d'autres un peu moins bien. Un peu moins belles, je trouve. Mais voilà, ça se lit bien, j'ai bien aimé. Et donc, si vous aimez Dune, et si vous êtes curieux, et que vous n'avez pas forcément envie de lire le roman, et que, bah voilà, en version graphique, c'est pas mal. Il y a le tome 1 et 2 qui sont sortis, il y a le tome 3 qui va sortir. Et ils ont fait aussi des comics dans l'univers de Dune sur la maison Atreides et la maison Harkonnen. Donc, foncez, n'hésitez pas, c'était très cool. Et donc, je valide cette catégorie. Ensuite, dans le menu 2, il y avait... en première catégorie, Dracarys, Dragon, Créature et Magie, et donc j'avais prévu de lire le Sorceleur, que j'ai lu que le livre 3, c'est pour ça que j'ai le marque-page au milieu, parce que bah, je me suis arrêté, et c'est un intégral avec les 2 livres chez France Loisirs, et donc j'ai lu que le livre 3, et globalement j'ai passé une bonne lecture aussi, même s'il y a des choses en dessous, donc je vais quand même vous lire ce que j'avais écrit. Déjà pour résumer, donc on suit l'histoire de Geralt de Rive, un sorceleur qui combat des créatures magiques qui sont arrivées dans le monde suite à la conjonction des sphères. Bref, on a appris à le découvrir à travers des nouvelles dans les 2 premiers tomes, et dans ce tome 3, donc là on va le suivre, lui et Ciri plus particulièrement, l'enfant qu'il a recueilli. Ça commence à Kaer Morhen où Ciri suit un entraînement pour devenir sorceleur. Elle commence à développer des pouvoirs magiques, et donc Geralt fait appel à la magicienne Triss Merigold pour venir l'aider. Pour venir la tester en magie en gros. On voit le début du développement de Ciri, on commence à plus la connaître, connaître son entraînement. Ensuite on la suit sur la route avec Geralt et Triss toujours pour aller au monastère de Melitele, là où elle sera formée par les sœurs du monastère. Et notamment aussi entraînée par Yennefer, avec laquelle elle va commencer à développer une relation un peu mère-fille, qui est intéressante. On commence à en voir le début aussi dans ce tome-là. Et en parallèle de son entraînement au monastère avec Yennefer, on suit Geralt qui traque un magicien qui se nomme Rience, qui lui est en charge de retrouver Ciri, car Ciri est la fille d'une reine d'un royaume qui a été détruit par Nilfgaard, enfin voilà. Il y a des complots politiques, il y a des histoires politiques, il y a des créatures magiques, moins que dans les 2 premières nouvelles malheureusement, on en retrouve moins qu'avant. C'est de la fantasy, Andrzej Sapkowski et le sorceleur, c'est une saga culte. Le tome 3 était vraiment très bien, et j'ai bien aimé, j'ai envie de savoir la suite. Moi qui avais bien aimé les livres et la série, j'avais trouvé ça ok, même si la série est en dessous des livres à mon sens. C'est cool, mais il y a quand même aussi des points noirs, je trouve. Déjà, le texte est énormément sexiste, un peu trop à mon goût, enfin... Genre, Geralt, tout le monde a envie de le peps, quoi. C'est une dinguerie, genre, toutes les femmes qui croisent sa route, ils se les tapent, on n'en parle plus. Terminus, tout le monde descend. Bon, c'est un peu... ouais, c'est un peu too much. Encore une fois, et comme je disais, il y a moins de créatures magiques malheureusement que dans les nouvelles, ce qui est quand même un peu dommage car c'est quand même aussi pour ça qu'on suit le quotidien d'un sorceleur. On verra par la suite si ça revient un peu plus sur le devant de la scène aussi, bah, les chasses aux monstres ou les choses comme ça, même si je sais que dans la saga du sorceleur c'est aussi beaucoup d'histoires poétiques. Et malgré les défauts, j'ai quand même dévoré le livre, j'ai vraiment apprécié l'histoire, j'ai apprécié suivre le développement de Ciri avec Yennefer, j'ai apprécié... continuer de suivre les aventures du sorceleur et de Geralt. Donc vraiment je lirai la suite, c'était quand même très bien, mais on sent que le texte est quand même assez ancien, dans une époque qui n'est pas la même qu'aujourd'hui, avec un auteur qui avait une vision un peu, bon, un peu limite des fois, c'était très cool. Juste un petit bémol sur le chapitre 3 qui est un chapitre de l'enfer car c'est une discussion politique entre des rois et des reines du monde autour d'une table qui discutent de la guerre contre Nilfgaard et donc qui parlent de complot, de politique, tous autour d'une table, avec très peu de descriptions physiques, beaucoup de noms qu'on retient pas, beaucoup de noms de royaumes, que moi je suis un peu familier car dans la série on en parle et dans les jeux on en parle, mais wow, faut s'accrocher, hein. C'est ce chapitre-là, en plus il est long, mais bon. C'était quand même très bien et je lirai la suite, hein, sans aucun souci. Donc la catégorie 2 avec le livre de Maxime Chatham que je n'ai pas lu, et en catégorie 3 il y avait aussi Robin Hobb, l'Assassin Royal, le tome 3. Donc là encore une fois c'est une intégrale de 3 tomes aux éditions J'ai lu. J'ai lu le tome 3, c'est toujours assez lent,
On y suit Fitz Chevalerie, encore une fois, qui... encore des histoires de complot politique, c'est de la fantasy, c'est un classique. Je vais pas résumer tout le tome 3, mais voilà, on suit Fitz dans ses déboires, toujours. Il est sur la trace des anciens. Voilà. Si vous n'avez jamais lu Robin Loeb, lisez quand même, parce que l'Assassin Royal, c'est une saga culte. Moi, je l'ai bien aimé, je lirai la suite. Après, c'est quand même assez lent, je trouve. C'est moins palpitant qu'un sorceleur, à mon sens. Mais j'ai quand même passé un bon moment et j'ai hâte de découvrir la suite de cette saga culte. Et donc, ça fait une catégorie de plus de validé. Et c'était la catégorie Main du Roi, royauté politique, intrigue de cour, même si le sorceleur pouvait rentrer dedans aussi. Hein, donc, il y a beaucoup de livres qui se croisent. Ensuite, la dernière catégorie de ce menu, c'était Winter is Coming. Et dans Winter is Coming, j'avais mis Les Montagnes Hallucinées de Gutanabe, que je tiens à l'envers, pardon. C'est un manga... Enfin, c'est une adaptation en manga des classiques de Lovecraft, fait par Gutanabe. Les planches sont magnifiques. Si vous connaissez pas Lovecraft, il y a un reportage Arte aux confins de la fantasy, aux sources de la fantasy, je crois qu'il s'appelle. C'est vraiment très intéressant, on en apprend pas mal de choses sur Lovecraft et c'est très cool à regarder. Je les mets dans la description si vous souhaitez aller voir. Et donc, en illustré manga dans cette édition-là, c'est magnifique, c'est très bien dessiné. Pareil, dans la vidéo d'origine, j'avais dit que j'essaierais de lire le tome 1 et 2 des Montagnes Hallucinées, j'ai lu que le 1, j'ai pas eu le temps de lire le 2. Je le lirai parce que, voilà, j'ai envie de connaître la fin de l'histoire. C'est vraiment magnifique, c'est très bien écrit. C'est du Lovecraft, quoi. Après, il y a des monstres, c'est assez sanglant, on va dire. On voit pas le sang, on voit pas de meurtre, mais on voit des cadavres. C'est des créatures innommables, c'est du Lovecraft pur. Et c'est vraiment, moi, le dessin, j'ai trouvé ça magnifique, voilà. C'est tout ce que je dirais. Et donc ça fait une catégorie de plus de validé, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je lirai la suite, je lirai sûrement d'autres adaptations de Gutanabe, parce que j'ai pas lu beaucoup de romans de Lovecraft, mais en version illustrée comme ça, dans une édition aussi belle, je pense que ça vaut le coup. On passe au menu 3, et donc en première catégorie c'était Charon le Passeur, en Deuil, Mort et Esprit Fantôme. C'est un livre que je n'ai pas en physique, qui s'appelle Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, de Mathias Malzieu, il me semble. Donc je l'ai lu, ça je l'ai lu à la fin du mois, c'était pour terminer ce challenge presque. Ça fait partie des derniers livres que j'ai lus. C'est une nouvelle, on va dire, ouais, ça doit faire 130-140 pages, je crois, qui raconte une histoire de deuil où c'est un personnage qu'on suit. Je suis même pas sûr qu'on dit son prénom, j'ai un doute. Excusez-moi, ça je l'ai pas noté. Qui vient de perdre sa mère et donc il est en deuil. Suite à cette perte. Et il va rencontrer Tom, le Giant... Non, c'est pas Tom, n'importe quoi, c'est Jack, Giant Jack. Donc un géant de 4 mètres, docteur en nombrologie, qui vient lui donner des livres et lui aider à surpasser son deuil. J'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus, c'était très beau, assez poétique. C'était assez triste aussi. J'ai pas lâché l'alarme quand même, mais ça prend quand même aux tripes. C'était, ça se lit assez bien, assez vite. Assez bien, enfin assez vite oui, assez bien, je ne sais pas, ça dépend aussi de votre contexte, hein, je ne sais pas comment vous gérez ce genre d'histoire. C'est très poétique et c'est très beau, voilà, c'est tout ce que je peux en dire, je pense. J'ai bien aimé ma lecture, j'en sors grandi sûrement. J'aurais pas trop dire, parce qu'en plus c'est assez frais du coup dans ce qui s'est passé. Ça vaut le coup de le lire, je pense. Et j'ai bien aimé la plume, comment c'est raconté, c'est assez... c'est assez poétique par moments, et ça traite bien du deuil et de ce qu'on ressent, je pense. Franchement, surtout que ça se lit quand même... Enfin, 130 pages, ça se lit quand même assez vite, je pense que ça vaut le coup d'essayer de s'y mettre, au moins par curiosité. Même si vous aimez pas, ça se lit quand même assez... Enfin, 130 pages, c'est pas non plus... vous allez pas mettre une semaine à les lire, donc je pense que ça vaut le coup de tenter l'expérience, juste pour voir si ça peut vous plaire et si ça peut vous toucher. Ensuite, dans ce troisième menu, il y avait la catégorie Destination Caraïbes, où ça parle de pirates, forcément. Et donc dans cette catégorie, j'avais mis L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, que j'ai lu aussi, que j'ai terminé de lire vers la fin du mois, donc c'est encore assez frais dans ma tête, et en même temps c'est un peu brumeux aussi. C'est un livre que j'avais effectivement lu quand j'étais plus jeune, j'avais un doute la dernière fois, il me semblait bien que je l'avais lu. Je m'en suis souvenu en fait au fur et à mesure de la lecture que je l'avais lu. C'est très cool. Si vous ne l'avez jamais lu, c'est un classique, hein. Robert Louis Stevenson, il a écrit quand même beaucoup de livres, c'est assez ancien, hein. Il y a eu beaucoup d'éditions, il est facilement trouvable. Moi je l'ai en physique chez mes parents, mais je l'ai pas chez moi. Je l'ai d'ailleurs lu un peu chez mes parents, mais j'ai oublié de le ramener chez moi. Et donc c'est vraiment cool. On y suit l'histoire de Jim Hawkins, un jeune tavernier d'auberge, on va dire, enfin le fils d'un tavernier d'auberge, qui voit arriver un pirate dans cette auberge, enfin
sait pas tout de suite que c'est un pirate, mais on s'en doute, qui détient une carte au trésor, et donc au décès de ce pirate, il récupère cette carte au trésor, monte un équipage avec l'aide d'un docteur fidèle de l'auberge et d'un chevalier du roi d'Angleterre. Du roi d'Angleterre, oui, il me semble. Hein. J'ai un doute, ça me met un doute là. Et donc il monte un équipage pour aller à la recherche de ce fabuleux trésor du capitaine Flint, estimé à plusieurs centaines de milliers de pièces d'or. Et malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu, car dans leur équipage, ils recrutent des anciens membres d'équipage du capitaine Flint. Et donc, il y a un fond de mutinerie, il y a de la trahison, de la piraterie comme on aime. C'était vraiment très cool, c'est très bien écrit. On ressent bien l'époque, en fait, même dans le style d'écriture et dans les phrases. Le phrasé, c'est vraiment très sympa, j'ai beaucoup aimé. Je ne m'en souvenais très peu, et au fur et à mesure de la lecture, il y a des souvenirs qui me sont revenus, et c'était une très très bonne lecture. Vraiment, je suis content de l'avoir lu. Si vous aimez les histoires de pirates et ce genre de choses, c'est un classique, hein. Donc n'hésitez pas, foncez, vraiment, c'était vraiment très bien. Ensuite, la dernière catégorie de ce menu, c'était Gardien de la Nature, Anthropomorphisme, Animaux Nature, et donc j'avais pris le comics Fable, l'intégrale 3 sortie chez Urban Comics, que j'ai donc lu, et qui était aussi très cool. Pareil, c'est un classique des comics, la saga Fable que j'ai connue grâce au jeu vidéo Wolf Among Us il y a de cela de nombreuses années, une dizaine d'années au moins. Et c'est vraiment très bien, on y suit les fables, donc le grand méchant loup, Cendrillon, Blanche-Neige, les trois petits cochons, tous ces personnages-là dans le monde réel qui ont été chassés de leur monde par un ennemi qui s'appelle l'adversaire, et donc qui se retrouvent dans notre monde à nous, dans la ville de Fableville, et on suit leurs aventures, et notamment on commence à en savoir un peu plus sur l'adversaire. J'ai pas envie de vous spoil, c'est une saga en 10 tomes, enfin 10 intégrales, c'est l'intégrale 3, c'est en cours de publication chez Urban Comics, Nomade en tout cas, ils ont déjà sorti en grand volume, mais les versions Nomade, ils en sont rendus au tome 5 ou 6 je crois, je les ai tous, et donc j'achèterai jusqu'au 10. Je pense pas que je vais lire la suite tout de suite, car j'ai eu un peu de mal à re-rentrer dedans, car les deux premiers intégrales, je les avais lus il y a déjà quelques temps, et j'avais un peu oublié certains éléments de l'histoire. Et donc dans cette intégrale 3, j'ai eu un peu de mal à y mettre, et comme ils en sortent un tous les 3-4 mois, je vais attendre, je pense qu'ils terminent les 10, et je lirai les 10 à la suite plus tard, quand ça sera sorti entièrement. Donc je vous invite à découvrir cet univers, hein, cet univers de comics qui revisite les contes des frères Grimm, mais pas que, hein, même les contes des Mille et une nuits, les contes de Walt Disney, c'est vraiment très sympa. Et donc on va avoir fait le tour, car si on en regarde le dernier menu, donc le menu 4 c'était Compagnie d'aventuriers, donc le chaudron noir que je n'ai pas lu, ensuite c'était Initiative 99, un livre choisi par quelqu'un d'autre, on m'en avait choisi un mais je l'avais pas mis dans ma liste la dernière fois, et donc je n'ai pas lu de livre qu'on m'a conseillé. Ensuite c'était Repos court ou le repos long avec une gardienne, parce que je n'ai pas lu, et enfin Campagne Legacy, qui était donc d'avancer dans une saga, et donc comme vous avez pu le voir, j'ai avancé dans l'intégrale de Fable, j'ai avancé le tome 3 de Sorceleur, et le tome 3 de Robin Hood, l'assassin royal. Donc j'ai avancé dans une saga, donc cette catégorie est validée. Et donc si on fait le compte total des points, ça me fait un total de 11 points, car j'ai validé 11 catégories au total. Je n'ai pas eu de points bonus, car je n'ai pas regardé ni un épisode de la série du menu, ni un film, ni joué à Gloomhaven, ni joué au jeu Spiritfarer. Donc ça me fait un total de 11 points, à 1 point d'atteindre les 12 malheureusement pour avoir le badge renard, donc j'ai le badge chat. Ça tombe bien, je suis allergique au chat, donc c'est génial, car j'ai eu 8 points et plus. À 1 point du badge renard, c'est dommage, j'ai quand même lu pas mal ce mois-ci, je suis quand même assez content. Si je devais faire un top 3 de mes lectures du mois, j'y avais pas pensé avant la vidéo, et je pense que dans le top 3, je mettrais quand même... j'ai un doute, hein. Je pense que dans le top 3, je mets quand même Fable, qui était vraiment très bien. En deuxième position, je mets pas Les Montagnes Hallucinées, même si j'ai vraiment passé un bon moment dessus. Car j'ai pas lu le tome 2. Si j'avais lu les deux tomes, que j'avais connu la conclusion de l'histoire, je pense que j'aurais mis Les Montagnes Hallucinées. Mais je vais quand même être obligé de mettre en top 2. Je pense et Willan. C'est dur, hein. Je pense que ex aequo en top 2, je mets Willan et L'île au trésor pour... un peu cette nostalgie de l'enfance. Ouais. Même si Willan a des défauts, je suis obligé de le mettre parce que c'était quand même très cool à lire et j'ai envie de lire la suite. Et ex aequo avec L'île au trésor, car L'île au trésor, ça m'a vraiment rappelé ma jeunesse, car je l'avais lu plus jeune et je m'en souvenais pas très bien. Et c'était vraiment très très cool à lire. Donc j'ai vraiment passé un bon moment en top 2, ça c'est sûr. Et le top 1, malheureusement, j'ai un gros doute. Car je pourrais pas mettre les deux.
C'est un de ces deux-là, en top 1. Je sais pas. Je pense que je vais partir sur le sorceleur. Même si l'assassin royal était très bien, c'est encore un peu trop lent, j'ai vraiment envie d'en savoir plus, mais je pense que je peux pas le mettre en top 1 de mes lectures du mois, et je pense que le sorceleur passe devant. Malgré ses défauts, j'aime trop l'univers du sorceleur, et ça vaut le coup. Enfin, voilà, j'ai hâte de savoir la suite et de terminer cette saga pour connaître, en savoir plus sur cet univers qui m'a tant plu dans le jeu The Witcher. Et donc, c'est pour ça que je pense que je le mets en top 1 lecture du mois de ce Cozy Book Challenge. Sur ce, on va s'arrêter là. Je pense que la vidéo va durer bien trop longtemps, car je me suis un peu trop étendu sur certains résumés, je pense, mais bon. Et donc, bah, ça va se roder à force, hein. Si je reparle à l'avenir, je vais sûrement vous faire une vidéo de ce que j'ai acheté récemment, car c'était mon anniversaire en février, donc j'ai acheté des livres depuis février avec l'argent qu'on m'a offert, et donc je vous présenterai sûrement tout ça prochainement. Et puis bah sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je sais pas de quoi parlera la prochaine, on essaie de varier un peu les sujets, de varier les plaisirs, en espérant que ça vous plaira. Et puis bah sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre dans les commentaires si vous avez lu des livres ce mois-ci, si vous avez lu des livres que j'ai lus, si vous êtes d'accord avec mes avis ou pas du tout. Je lis tout le monde, ça c'est sûr. J'essaie de répondre à tout le monde, mais ça c'est plus dur. Mais j'essaye en tout cas. Et puis bah n'hésitez pas à vous abonner, surtout. C'est ça qui soutient la chaîne et qui me permet de continuer. Sur ce, on se dit à très vite les loulous. Passez une bonne semaine, un bon week-end. Des bisous. Peace.